C'est la mairie de Rojales qui a organisé ce voyage de 2 jours en Andalousie pour l'association du Troisième Âge dont nous faisons partie. Partis de Rojales à 6 heures du matin, nous arrivons après 4 heures de bus dans la petite ville andalouse de Vélez Rubio. En attendant la guide, qui va nous faire découvrir la région, nous partons à la découverte de ce lieu où il fait un froid de canard. Quoi? On est quel jour aujourd'hui? On est mardi 6 février 2018. On est à Vélez. Mais c'est froid. Ouais. Arschkalt. Arschkalt. Il fait combien de degrés? 1 degré. 1 degré? Oula. Oh là là. La guide étant arrivée, nous allons visiter quelques endroits de cette ville. Le musée archéologique et ethnographique, situé dans un bâtiment du XVIIIe siècle, est un ancien hôpital royal. Le musée est très intéressant et conçu avec beaucoup d'amour. On en apprend beaucoup sur la vie et le travail de la population de l'époque avec des répliques de maisons et d'ateliers.
Tu vois comme les dents, ils sont une sur l'autre. Le musée est composé d'une collection de plusieurs milliers de pièces provenant de divers sites archéologiques, principalement du district de Vélez. La collection du musée explique l'environnement physique, l'évolution des espèces, la préhistoire, les colonisations du monde ibérique, romain, la période médiévale, musulmane et chrétienne. L'église date de 1753 et constitue un exemple très intéressant de la transition entre la fin du baroque et le néoclassique. Deux tours minces se détachent et les façades sont taillées dans la pierre. L'église a un plan rectangulaire divisé en 3 nefs, avec un dôme mince éclairé par des vitraux artistiques. L'intérieur a plusieurs retables. Le château de Vélez Blanco est une forteresse Renaissance construite de 1505 à 1515 sur les ordres de Don Pedro Fajardo y Chacón. Après 1575 et la mort du troisième marquis de Vélez, la famille Fajardo préférant résider à Mula et à Madrid, le château n'est plus utilisé que pour des séjours d'été et des parties de chasse. Après l'extinction de la famille Fajardo, à la fin du XVIIe siècle, il est définitivement laissé à l'abandon au début du XIXe siècle. Cette fontaine dispose d'une excellente qualité de l'eau, comme le reste des nombreuses sources de l'endroit. La légende dit qu'au crépuscule, les bergères vont remplir les cruches et leurs amants cachés pour les hanter. Une nuit d'hiver, un étranger, fatigué par une dure journée, descend les escaliers qui mènent à la fontaine pour étancher sa soif. Il voit comment la jeune fille se mouille avec de l'eau. Il la couvre rapidement avec ses bras et l'enveloppe dans son manteau. De cette étreinte naîtra l'amour.
L'église de Santiago date du XVIe siècle. Les éléments de la tradition gothique, Renaissance et Mudéjar y sont mélangés. Elle correspond au modèle appelé à une seule nef, avec des chapelles entre les contreforts. Le centre d'interprétation des premiers colons d'Europe, Joseph Givert, propose un voyage à travers l'histoire la plus lointaine de l'altiplano de Grenade, jusqu'à atteindre les vestiges de construction de pierre et les traces des premiers colons humains en Europe il y a 1 400 000 ans. En raison de la qualité et de la quantité de ses collections, ce musée n'est comparable qu'à quelques musées en Europe et en Amérique du Nord. Il expose des ossements et des pierres taillées découverts dans les sites archéologiques de la région. Un fragment de crâne et un numérus d'enfants proviennent de ce qui pourrait bien être le site paléontologique d'hominidés le plus ancien d'Europe. Les Segura étaient l'une des familles nobles débarquées à Orsay lors des derniers instants de la Reconquête. Ils étaient très riches grâce au commerce du bétail de laine et autres entreprises. Ce vaste bâtiment comprend 2 étages et un solarium. Son patio intérieur rectangulaire soutient une galerie en bois spacieuse, protégée par une balustrade typique et artistique de style castillan. Appelé indistinctement château ou Alcazaba des 7 tours, l'origine précise de la construction de cette citadelle est inconnue. La ville de Baza, que nous visitons aujourd'hui, est située au nord-est de la province de Granada, dans la communauté autonome d'Andalousie. Les bains arabes de Baza datent du XIIIe siècle. Ils sont structurés en 3 pièces principales et sont un bon exemple de bain urbain lié à l'ancienne mosquée. L'accès à l'intérieur des bains est un espace qui abrite la garde-robe, les latrines et la chambre du concierge. Les couvertures des bains arabes sont réalisées avec des voûtes en forme de tube. Ils ont cette forme pour empêcher la condensation de la vapeur sur le toit et pour que les gouttes glissent à travers les parois latérales. Ils disposent d'une série de lucarnes dont la fonction est de permettre le passage de la lumière du soleil, en plus de jouer le rôle de régulateur de température et d'accumulation de vapeur
à l'intérieur des pièces. Ils sont généralement une forme d'étoile de 6 ou 8 points. Cette tour d'angle protège l'angle qui formait ici les murs défendant la Médina. Cette tour est l'un des derniers témoins de la puissante enceinte fortifiée qui protégeait la Médina musulmane. Pas très chaud, hein? Oui. Gira da sola, eh? Vale, vale. ¿Dónde vais? ¿Dónde va por aquí? Ah, ok. Le musée archéologique de Baza abrite une exposition interprétative de ce qui était l'un des principaux établissements de l'homme dans la péninsule ibérique.
La Dame de Baza est un exemple célèbre d'art ibérique du IVe siècle avant Jésus-Christ. Une figure féminine de calcaire avec des traces de polychromie en surface, découverte en 1971. La statue, installée sur un fauteuil et un espace ouvert sur le côté, laisse penser que l'objet a contenu des restes de crémation. Nous ne savons toujours pas si ce buste représente une déesse, une prêtresse ou une dame de la haute société. Esto, por favor, esto de la bodega, eso ha sido una cosa particular del chofer y mía, no está puesta en el programa, sino que lo hemos puesto nosotros por que veáis otra cosa más. Todo lo que quieran. Aquí les voy a explicar un poquito los 5 tipos de vinos que hacemos y enseguida vamos a ver un poco la bodega y a beber un poquito de vino a ver si entramos en calor y embutido que le han mandado del restaurante. Bueno, decirles que la bodega es una bodega relativamente joven, tan solo cuenta con 12 años, que la viña no la tenemos aquí porque la bodega está compuesta por 23 socios, entonces la tienen los socios repartidos por toda la comarca, en todos los pueblos de la comarca, por cada socio tiene su viña que luego traen aquí la uva. Decir que las condiciones son las idóneas para la crianza de la uva, por el cambio de temperatura que tenemos. Tu les connais tous, toi? Non, non, pas tous, mais le rosé, Ah bon? c'est le rosé. Et qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, l'œil de perdrix, j'aime beaucoup. Ah ouais? Tu l'as à l'œil alors? Eh oui, Ah il y voilà. a 14, hein. Ouais, ouais. Avant de reprendre la route pour Rojales, nous avons droit à une visite de la cave Rabalón, dont les vignes sont situées à 1000 mètres d'altitude. Le personnel nous raconte le processus de fabrication de la cave, la salle de fermentation, de vieillissement, la mise en bouteille, pour terminer par la dégustation des divers vins. Cette cave a gagné la médaille d'or pour son vin rouge en 2006 à Séville. Tempranillo, vin jaune. Ah, tu l'as? Elle était affolée, elle te voyait. Salut, hein? Santé, santé tout le monde. Tiens.
Il n'y a que 20 vignes qui produisent ce blanc. Les vins rouges et blancs que nous avons dégustés sont vraiment excellents. Et c'est sur ces images que se termine notre voyage.